Coup de cœur numéro 5. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec beaucoup de plaisir pour vous partager mon coup de cœur du 5e jour de ce mois de décembre. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'alimentation puisque cette année je crois que c'est vraiment l'année où je me suis éclatée dans mon nouveau mode alimentaire, si on peut dire comme ça. Donc j'ai beaucoup découvert de recettes avec des légumineuses. Mais j'ai également un petit peu varié aussi dans mes légumineuses. Alors je regarde par ici parce que tout est posé ici. Et juste une petite aparté, je pense que vous l'entendez, j'ai un gros rhume. Donc je vous prie déjà de m'excuser pour ce petit désagrément, mais on commence tout de suite. Donc cette année, j'ai adoré les pois chiches. Alors, je les ai dans cette version-là, donc déjà tout prêts, ils sont cuits. Donc là, c'est un petit pot de pois chiches bio. Donc j'aime bien en avoir sous cette forme-là, qui soit déjà tout prêt, tout cuit. Comme ça, si j'ai envie d'un houmous un petit peu à l'improviste, j'en ai toujours qui sont prêts sous la main. Et en plus, maintenant, je ne jette plus le jus, je le garde très précieusement puisque j'en fais de la mousse au chocolat. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens, donc par-ci par-là ou dans l'article relié, vous avez juste à cliquer donc en barre d'infos, il y a le premier lien, il est juste en dessous et vous arriverez sur le blog et en général, je vous rajoute toutes les recettes, toutes les choses que je ne vous dis pas forcément dans cette vidéo pour qu'elle ne dure justement pas une plombe. Mais voilà, vous y trouverez tous les détails, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc voilà, donc je les achète souvent sous forme comme ça, j'en ai toujours un ou deux pots comme ça, donc chez moi dans mes placards. Mais sinon, je les achète plus volontiers en forme sèche. Donc moi je ne les trouve pas en vrac là où je suis, mais voilà, j'en achète un ou deux gros paquets et dans ce cas, quand je veux les utiliser, je viens les faire tremper pendant une nuit et le lendemain en fait je les égoutte et je les fais cuire. Donc là c'est un petit peu long à la cuisson, mais c'est pour ça que j'aime bien en faire des grosses quantités puisque après moi je les congèle en portions et comme ça j'en ai qui sont toujours prêts. Je fais exactement la même chose avec les petits haricots blancs, je vais y arriver, ou alors les haricots rouges que je ne peux pas vous montrer puisque là je n'en ai plus sous la main. Par contre, ce que j'achète aussi donc comme ça et avec lesquels ça fonctionne également très bien, ce sont des sortes de petits pois. Alors ce ne sont pas vraiment des petits pois, mais ce sont des pois. Je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas si c'est la même chose que les pois cassés. Enfin bref, j'achète ça en Allemagne et c'est pareil si par exemple je n'ai pas de pois chiches sous la main pour me faire un genre de houmous ou un petit pâté végétal, une petite tartinade végétale, et j'utilise volontiers soit donc des haricots blancs, soit des pois comme ceux-là et franchement ça fonctionne du tonnerre avec. Je vous mettrai d'ailleurs également donc en lien une recette de rillettes aux 2 haricots qui est juste fabuleuse. Ce que j'ai également adoré cuisiner cette année, ce sont les lentilles. Donc là, c'est pareil, je vous en ai ramené plusieurs sortes. Donc là, ce sont des lentilles brunes, voilà, toutes simples. Il y a également donc des lentilles vertes qui existent, mais là, c'est pareil, je n'en ai plus sous la main. J'adore également manger, donc ce sont des lentilles noires, ce sont des lentilles qu'on appelle des lentilles beluga, parce que tout simplement, ils ressemblent, comme ça, elles sont toutes petites et en fait, elles ressemblent un petit peu à du caviar, hein, voilà, qui vient du poisson en fait, le beluga. Et franchement elles sont super bonnes. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à la cuisson en fait elles deviennent vertes foncées et qu'elles ne restent pas dans cette jolie teinte noire. Sinon mes lentilles préférées de toutes, ce sont les lentilles corail. Donc là je mets dans un pot, j'en utilise énormément, que ce soit, alors soit je les fais cuire un petit peu plus longtemps et ça me fait une sorte de purée parce que celles-ci elles cuisent vraiment assez rapidement, on va dire en 10-15 minutes à peu près. Sinon, je les incorpore volontiers dans plein de recettes. J'adore les manger sinon comme ça. Il existe également, je crois, une tartinade qu'on peut faire ou une genre de petite sauce avec ces lentilles corail. Et sinon, j'adore les mettre dans mon velouté de courge. Parce que je trouve que ça apporte une consistance supplémentaire et une jolie couleur et en plus un goût absolument délicieux. À ce propos, vous avez été nombreuses quand j'ai posté cette photo donc, sur Instagram à me demander la recette donc, de mon velouté. Donc il sera en ligne dans quelques jours sur le blog, donc n'hésitez pas à venir y jeter un œil. Sinon, cette année, j'ai également adoré manger du sarrasin, voilà, donc qui se présente comme ceci. Donc, je le mange
comme des pâtes par exemple ou du riz. J'aime beaucoup en manger par exemple même dans le couscous. Vous pouvez très bien remplacer votre semoule par du millet. D'ailleurs j'en ai pas ramené parce que j'en ai plus, mais j'en mange aussi souvent. Du millet, du quinoa à la place, ou par exemple du sarrasin. Donc par contre le sarrasin c'est un petit goût assez typé, donc tout le monde ne va pas forcément aimer, mais moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Sinon il y a également donc le quinoa dont je fais des orgies. Donc là c'est pas un quinoa blanc en fait, c'est un quinoa tricolore qu'on appelle ça. Donc il y a du rouge, du noir et du blanc à l'intérieur, si je me trompe pas. Et franchement j'adore le quinoa, j'en mange vraiment on va dire à toutes les sauces. Et j'utilise également beaucoup donc ce qu'on appelle le Canihua. En fait c'est du baby quinoa, donc c'est des grains de quinoa mais en tout petit, et ça a exactement le même goût mais c'est beaucoup plus fin. Donc ça par exemple dans du couscous franchement c'est délicieux. Voilà, donc si vous n'avez pas encore goûté, je vous conseille vivement d'aller voir ça. Alors où est-ce que je trouve tout ça? Donc en général je trouve ça en grande surface. Donc bon, comme vous le savez, j'achète beaucoup de choses moi en Allemagne. En Allemagne, j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus développés, vachement plus ouverts de ce côté-là. Donc ils ont beaucoup de choix. Sinon, vous pouvez trouver ça dans les magasins bio, chez DM, si encore une fois vous faites un petit tour en Allemagne, dans les magasins Rewe et aussi en Allemagne, non sur le net ou voilà, dans les magasins bio. Je pense que vous n'avez pas de souci aujourd'hui pour trouver ces légumineuses et différentes céréales, parce que vraiment je trouve que ça s'est vraiment beaucoup démocratisé et c'est beaucoup plus facile à trouver. Alors pourquoi j'aime consommer tout ça? Déjà pour changer un petit peu, pour varier un petit peu du riz, des pâtes et des traditionnelles pommes de terre, mais j'aime aussi parce que je trouve que mis en fait dans un plat, ça apporte déjà des protéines, puisque ce sont des protéines végétales pour la plupart, mais ça apporte aussi un petit goût différent, ça change un petit peu, et en plus je trouve que c'est ultra rassasiant. Donc souvent quand je mange un plat comme ça qui est complet, donc vous rajoutez des légumineuses, des céréales, des légumes, pourquoi pas de temps en temps aussi voilà, peut-être un petit simili carné si vous avez envie, et je trouve que ça vous fait vraiment un plat qui est ultra complet, ultra riche en saveurs, en nutriments, en minéraux. Enfin voilà, c'est vraiment génial là-dessus. Et dernière chose dont j'avais envie de vous parler encore un petit peu, cette année ça a été chez nous l'année des tortillas. Donc je vous remettrai la vidéo, je pense que ça apparaîtra par ici. Je suis encore pas très au fait des côtés desquels ça arrive, mais je pense que ce sera par ici. Sinon écoutez, ça sera par là, hein, voilà tout. Mais voilà, les tortillas, on a adoré ça cette année, j'en ai fait, mais je crois qu'il n'y a pas un mois qui est passé sans manger au moins une tortilla. J'adore ça, c'est assez rapide à faire, c'est très bon. On peut la garnir aussi bien en chaud qu'en froid, avec des crudités, avec par exemple un reste de chili, avec je sais pas moi, une petite garniture avec crème champignon et poireaux. Vous pouvez les faire à la viande, au poisson, au fromage, végétarienne, végane. Enfin, vraiment pour ça c'est absolument génial. Moi je sais que j'en fais, et toute la famille met absolument ce qu'elle veut à l'intérieur, et on les mange également en sucré. Donc j'aime bien en mettre de temps en temps, donc avec de la pâte à tartiner, des rondelles de banane, quelques oléagineux par exemple, je sais pas moi, des amandes effilées, des noisettes, des choses comme ça, et franchement c'est juste fabuleux. Voilà, c'était mon coup de cœur du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous ai posé la question sur Facebook, puisque vous avez été plusieurs à me mettre en commentaire que la musique vous gênait en fait donc dans la vidéo, parce que ça avait l'air de couvrir un petit peu le son de ma voix. Alors cette année j'avais choisi de mettre de la musique parce que l'an dernier en fait on m'avait reproché de ne pas en mettre. Donc voilà, comme quoi c'est vraiment difficile de contenter tout le monde. Donc je pense que moi aussi c'est vrai que souvent quand je regarde certaines vidéos la musique me gêne, donc je pense que je ne vais plus en mettre. Voilà, je suis désolée pour celles qui aimaient ça, mais voilà, je préfère que ce soit plus audible ce que je raconte, et voilà, je vais faire de mon mieux pour essayer de contenter tout le monde. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis vraiment désolée, ce nez me gêne. Et j'espère que le calendrier vous plaît jusque-là. S'il y a des choses qui ne vont pas ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer d'améliorer les choses. Voilà, en tout cas,
ce sont vraiment, j'ai envie de le redire, des coups de cœur que j'ai eu tout au long de l'année. C'est pas simplement pour mettre des produits en avant ou ce genre de choses, mais c'est vraiment, quand je vous parle d'un produit, quand je vous parle d'une marque, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé, que j'utilise encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. C'est pas juste un truc comme ça que j'ai envie de vous balancer comme ça dans une vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est ce que j'ai envie de vous faire passer donc tout au long de ces vidéos. Déjà dans mes coups de cœur, mais c'est ce que j'ai envie de passer également donc dans mes vidéos tout au long de l'année. Voilà, c'est pas juste comme ça pour faire une pub, pour quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et que j'ai envie de partager avec vous. Donc j'espère que vous le comprenez vraiment bien dans ce sens-là. Sur ce, je vous embrasse vraiment très très fort et écoutez, je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!